think, mate? It's late, boys. We miss your train. Fucking there's your tits. We miss your train. Le film s'ouvre sur Jason, un soldat d'élite des forces spéciales, en pleine mission en Afghanistan. Son convoi blindé tombe dans une embuscade sanglante. Jason survit, mais il assiste, impuissant, à la mort atroce de ses 5 camarades. Submergé par la fureur, il ouvre le feu sur 5 civils qu'il croit être les assaillants. La scène est capturée par un drone militaire. Traduit en cour martiale, Jason s'échappe pendant un séjour en hôpital psychiatrique et disparaît complètement des radars de l'armée. 1 an plus tard, Jason traîne sa culpabilité et son stress post-traumatique dans les rues de Londres. Sans domicile, rongé par les cauchemars, il noie sa douleur dans l'alcool. Il se lie pourtant d'une amitié protectrice avec Isabelle, une jeune fille sans abri. Ils veillent l'un sur l'autre dans ce monde impitoyable. Un soir, 2 voyous les coincent pour leur soutirer de l'argent et de la drogue. Jason se bat, mais doit fuir sur les toits d'un immeuble. Pour semer ses poursuivants, il saute par une lucarne ouverte et atterrit dans un appartement vide. Isabelle, qu'il tentait désespérément de défendre, est enlevée sans qu'il s'en rende compte. Dans le logement désert, Jason se plante devant le miroir et affronte son reflet hagard. Il se lave, se coupe les cheveux en bataille, enfile les vêtements chics du propriétaire et retrouve en un instant l'allure du militaire qu'il fut. Alors qu'il s'apprête à partir, le téléphone sonne. Le répondeur annonce que le propriétaire est aux États-Unis jusqu'en octobre. Nous sommes en février. Jason vient de gagner 8 mois de toit gratuits. Il découvre une carte bancaire et son code dans le courrier. Retire de l'argent. Sobre un court instant, les souvenirs de ses crimes ressurgissent et le terrassent. Il replonge dans la bouteille, mais reste obsédé par la sécurité d'Isabelle. Ivre, il se rend à la soupe populaire et questionne sœur Christina, surnommée Tina, sur la jeune fille. Tina n'a pas de nouvelles et se méfie de ses habits neufs, soupçonnant un larcin. Jason plaisante en disant que c'est un don du ciel. Reconnaissant, il lui glisse 500 livres pour qu'elle reste vigilante. L'argent tente Tina, qui rêve d'un petit luxe. Après une nuit blanche, elle veut le rendre, mais sa supérieure lui conseille de le garder. La police le confisquerait de toute façon. Tina achète un billet pour le spectacle d'adieu d'une grande ballerina. L'état de Jason empire. Côte fracturée, plaie infectée, fièvre délirante, vision du passé. Fugitif recherché par le ministère de la Défense, il ne peut consulter un médecin. Il retourne voir Tina, qui lui fournit des antibiotiques. Toujours pas de traces d'Isabelle. Il lui laisse son adresse, au cas où. En partant, il la qualifie d'ange, ce qui la touche profondément et lui fait croire à une possible rédemption. De retour dans l'appartement, écœuré par sa faiblesse, Jason vide toutes ses bouteilles dans l'évier et jure de s'en sortir. Il prend la voiture de luxe du propriétaire et placarde des avis de recherche pour Isabelle dans toute la ville. Peu après, il reçoit un message vocal d'elle. Elle lui demande d'arrêter, prétend travailler pour les voyous afin d'économiser et de quitter Londres, qu'elle le contactera quand elle voudra. Soulagé, Jason ignore qu'Isabelle est contrainte à la prostitution et que l'enregistrement a été forcé. Sans connaître l'horreur qui se joue, Jason entame une véritable renaissance. Il reste sobre, reprend un entraînement physique intense et décroche un emploi en cuisine dans un restaurant asiatique, enchaînant les doubles shifts pour laver la vaisselle et servir les clients VIP du réseau criminel. Son charisme et son efficacité impressionnent le gérant, qui le présente au patron, Monsieur Choi. Le restaurant n'est qu'une façade pour la mafia asiatique locale. Monsieur Choi cherche un homme de confiance pour des missions plus sombres. Jason accepte sans hésiter, motivé par l'argent. Ses talents de combattant font de lui le meilleur exécuteur de Choi. Il amasse vite une fortune, mais au lieu de la garder, il prépare un pécule pour son ex-femme Anna et leur fille, qu'il n'ose plus affronter par honte. Il fait délivrer des tonnes de nourriture à la soupe populaire de Tina pour nourrir les sans-abri. En juillet, il trouve le courage de rendre visite à Anna. Elle s'effondre en le voyant. Depuis sa disparition, les pensions ont cessé. Elle a perdu son travail et a dû se débrouiller comme elle pouvait pour garder un toit. Dévasté par la culpabilité, Jason lui promet de tout réparer, laisse une grosse somme et s'en va. Quelques jours plus tard, Tina lui apporte la nouvelle la plus terrible. Isabelle est morte. Elle a des photos de la morgue. Voir le corps sans vie d'Isabelle anéantit Jason. L'autopsie révèle viol répété et overdose après une addiction imposée. Fou de rage, Jason abandonne son rôle de gangster respectable et se lance dans une quête vengeresse contre les responsables de l'enlèvement. Il capture et torture les 2 voyous qui ont enlevé Isabelle.
ils avouent qu'un client pervers, un homme d'une trentaine d'années avec une cicatrice au-dessus de l'œil, l'a assassiné. Trouver cet individu dans une métropole est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Jason pense à la police, mais en tant que fugitif, il confie l'information à Tina pour qu'elle la transmette. Ensuite, il offre à Tina une robe rouge élégante et fixe un rendez-vous dans une galerie photo. Lorsqu'elle arrive dans la robe fluide, Jason est subjugué. L'attirance électrique est évidente, mais Tina, troublée, dit qu'elle est venue seulement pour les infos sur le tueur. Après l'échange, ils se retrouvent dans une ruelle sombre. Légèrement grise et libérée, Tina danse dans sa robe, oubliant les règles du couvent. L'instant devient intense. Il l'embrasse impulsivement, puis s'enfuit, paniqué. Ce baiser suffit à Jason pour tout comprendre. Il continue ses missions pour la mafia en attendant des nouvelles. Sa présence attire l'attention de la police, qui interroge Tina. Pour le protéger, elle ment effrontément. À leur retrouvailles, elle est tiraillée. Ses sentiments grandissent, mais son passé traumatique et sa vocation religieuse la terrifient. Elle apprend que la police minimise le meurtre d'Isabelle parce qu'elle était prostituée. Révolté par cette injustice, Jason décide de se faire justice à l'ancienne. Sur le chemin du retour au couvent, Tina se livre enfin. Elle rêvait d'être ballerina, mais son père l'a poussée vers la gymnastique. Adolescente, elle a subi les abus répétés de son entraîneur. À bout, elle l'a violemment agressée. Envoyée au couvent, elle a passé des années à fuir ce trauma et la culpabilité. Les œuvres charitables étaient sa seule rédemption. Pour elle, le désir est un péché. Jason ravive ses émotions enfouies. Pour s'en protéger, elle demande un transfert en Afrique au 1er octobre. En attendant, Jason négocie avec une patronne de la mafia. Il accepte une dangereuse mission de trafic humain en échange de son aide pour localiser le tueur. Il réussit sans accroc. Fidèle à sa parole, elle lui procure une invitation pour un gala où le meurtrier sera présent le 1er octobre à 19h30. Ce jour-là, Jason invite Tina au parc pour qu'elle le photographie. Conscient que c'est peut-être leur dernier moment, il demande des clichés pour sa fille et pour elle. Il baisse sa garde et lui demande s'il ressemble à un homme bon. Touchée par sa vulnérabilité, elle lui annonce son départ pour l'Afrique le lendemain. Dévasté, il tente de rester stoïque. Au moment des adieux, Tina choisit d'affronter ses sentiments plutôt que de fuir. Ils passent une dernière nuit passionnée dans l'appartement, mais le propriétaire surgit et les expulse. Jason propose de partir avec elle. Elle refuse. La vie n'est pas un conte, leurs fardeaux sont trop lourds. Vers 19h, Jason passe chez Anna, salue brièvement sa fille qui ne le reconnaît pas, laisse les photos et tout son argent accumulé. Libéré de tout, il se rend au gala et accomplit sa vengeance. Après cela, on le retrouve ivre dans la rue. Tina le rejoint discrètement, lui met une écharpe et s'assied près de lui. Plus tard, il se réveille et lui confie enfin son secret, comment il a perdu pied et tué 5 civils innocents, brisant des vies entières. Cette horreur l'a conduit à l'alcool. En pleurs, il avoue qu'il aspirait simplement à une existence normale. Le lendemain, Tina part pour l'Afrique comme prévu, laissant sa robe rouge dans sa chambre. Dans le bus, elle trouve une lettre de Jason avec sa photo et un mot d'adieu. Il promet de devenir meilleur malgré l'imprévisibilité de l'existence.